Bonsoir, J-13 avant le premier tour des élections législatives. On va essayer ce soir d'en savoir plus sur cette fameuse indemnité de frais de mandat. 6 400 € donnés chaque mois à chaque député, en plus de son indemnité parlementaire, c'est-à-dire de son salaire. Le député socialiste ardéchois Pascal Terrasse est en première ligne. Vendredi, le site Mediapart a révélé qu'une partie de cet argent lui servait pour des dépenses personnelles, des vacances notamment. Vu l'absence de contrôle, il n'est certainement pas le seul député dans ce cas. Sylvie Cozzolino, Jean-Éric Gay. Affaire Terrasse ou affaire des indemnités des parlementaires. En révélant les dérives du député PS de l'Ardèche, le site d'information Mediapart fait éclater l'opacité autour des émoluments des parlementaires et dénonce un système. Ça ne veut pas forcément dire que Pascal Terrasse a plus abusé que d'autres, mais ça montre que Pascal Terrasse a abusé de cette indemnité. La dépense qui semble être l'abus le plus frappant, la dépense qui est la plus éloignée du mandat de député, concerne des voyages à l'étranger. Des voyages à l'étranger en famille et à chaque fois en plein été, pendant les vacances scolaires ou pendant des week-ends. Pour certains, Pascal Terrasse avait donné des justifications, mais qui, après vérification, se sont effondrées. Pascal Terrasse fustige le procédé, rétorque qu'il dispose de cette somme sans se justifier en conformité avec la loi. Faux, l'indemnité est réservée à l'exercice du mandat. Vrai, personne ne contrôle ses frais. Des députés d'ailleurs hostiles à toute forme de tutelle sur le sujet. Pour preuve, cette récente proposition de loi avortée, René Dosière ne juge pas le cas Pascal Terrasse, mais cet ardent défenseur de la transparence dans l'hémicycle estime qu'il y a urgence à se ressaisir. L'Assemblée doit prendre ses responsabilités et moi je suis tout à fait favorable à ce que l'Assemblée puisse d'une manière ou d'une autre, après une discussion avec les groupes politiques, améliorer le contrôle sur l'indemnité représentative de frais. Quand je dis améliorer le contrôle, exercer un contrôle, puisqu'actuellement, il n'y en a aucun. Bien compliqué aujourd'hui de trouver des députés qui veuillent s'exprimer sur le sujet. La faute au lundi de Pentecôte, bien sûr, et pas au sujet qui fâche. Qui a dit qu'il n'y a pas assez de femmes candidates aux législatives? Alors globalement c'est vrai, mais il y a quelques exceptions. Au nord de la Drôme, dans la 4e, les deux grands partis font s'affronter des femmes. La sortante, Marie-Hélène Toraval, UMP, est opposée à Madame le maire de Bourg-de-Péage, Nathalie Niézon. Yael Marie et Stéphanie Von les ont rencontrés. En talons hauts, dans un champ de tournesol. En succédant à Gabrielle Biancheri, décédée il y a 18 mois, Marie-Hélène Toraval se veut une députée sortante, tout terrain. Et ce n'est pas un rôle de composition, assure-t-elle. Je suis fille d'agriculteur. Et puis, pour tout vous dire, ça faisait partie de mes orientations professionnelles. Et donc, j'y suis intimement restée très très attachée. L'élu bat la campagne dans cette Drôme des collines très rurale. C'est 80% du territoire de cette circonscription qui a voté Nicolas Sarkozy, mais c'est aussi beaucoup laissé séduire par Marine Le Pen. Mon souhait et une de mes démarches, de mes motivations, c'est de faire en sorte que ce vote de colère se transforme en un vote pour Marie-Hélène Toraval dès le premier tour. Parce que je pense qu'il faut vraiment éviter une situation de triangulaire qui généralement est favorable à la gauche. Le Front National, arbitre possible d'un duel entre deux femmes candidates. Nathalie Niézon est investie par le Parti socialiste au nom de la parité. Le maire de Bourg-de-Péage joue elle aussi la carte de la proximité. Réception de travaux du centre aquatique, le gigot bitume se partage avec les ouvriers du chantier. Les gens ont pu voir que j'étais une élue dans l'action, que j'étais une élue mobilisée sur le territoire pour le défendre, pour le faire bouger. Maintenant, l'enjeu de cette élection, c'est la France. Bonjour. Recentrée sur l'enjeu national. Pour entrer à l'Assemblée, la candidate espère bien surfer sur la victoire de François Hollande. Être dans la dynamique présidentielle, c'est plutôt quelque chose qui me convient. Avec la victoire de François Hollande, il faut maintenant lui donner une majorité à l'Assemblée nationale pour qu'ensuite il puisse mettre en œuvre son projet pour le changement. Deux femmes pour une élection, chacune refuse pourtant de mettre sa féminité en avant. Pour elle, ce sont deux élus locales qui vont s'affronter. Ariel, Marie le disait, ce duel de femmes risque bien d'être un trio au deuxième tour avec un homme nommé Joël Cheval, candidat Front National. Parmi les 32 circonscriptions que nous suivons, celle-ci est sur le podium du plus fort vote FN à la présidentielle, pas loin de 23%, ce qui donne évidemment des espoirs aux candidats. Il y a trois forces.
équivalente sur cette circonscription et la minorité que représente le Front National est équivalente à la minorité du PS et à la minorité de l'UMP. Et donc je peux être élu à l'issue du second tour absolument dans une triangulaire. Il y a 7 autres candidats, Claudine Chenu, Jean-Marc Durand, Gérard Auriol, Monique Bernard, un autre Durand, Jacques Durand, Annie Vital et Jean-David Abel. Vous allez voir très bientôt dans votre boîte aux lettres les documents de campagne, profession de foi et bulletins de vote. Ce midi, c'était le dernier délai qu'avaient les candidats pour remettre le matériel électoral qui sera contrôlé par la commission de propagande. Une élection législative, mine de rien, c'est énormément de paperasse, surtout dans le Rhône, le département de la région qui compte le plus de candidats. Bruno André est directeur de cabinet du préfet du Rhône. Les imprimeurs préparent des maquettes qui vont être soumises, s'ils le souhaitent, à la commission de contrôle, et ensuite qui seront acheminées soit en direction des particuliers, soit en direction des mairies. On est à 185 candidats, il y a 14 circonscriptions, et on évalue entre 150 000 et 200 000 le nombre de bulletins de vote sur chaque circonscription, ce qui fait qu'on est dans le Rhône autour des 2 millions. Et une fois qu'on aura les bulletins de vote, il n'y aura plus qu'à aller voter? Oui, mais comment, puisque les règles du jeu ne sont jamais les mêmes d'une élection à l'autre? Le mot du jour, préparé par Jean Perrier, c'est scrutin. Vous avez aimé la présidentielle, vous allez adorer les législatives. En tout cas, vous saurez faire, car si ce n'est pas la même élection, c'est le même type de scrutin et on choisit son député de la même façon que son président, au suffrage universel, direct, uninominal, majoritaire et à 2 tours. Ouf! Universel donc, qui concerne tout le monde, enfin pas toute la planète, n'exagérons pas non plus le rayonnement de la France. Tout le monde, c'est tout un chacun qui a le droit de vote. Direct, parce que où que vous soyez, il s'agit d'élire une personne qui occupera alors une place parmi les 577 de l'hémicycle. Uninominal, c'est comme s'il y avait une liste, mais sur la liste, il n'y a qu'un nom. Enfin, en général, on met aussi le prénom qui va avec. Majoritaire, autrement dit, pour l'emporter, il ne suffit pas d'avoir plus de voix que les petits camarades, c'est bien. Mais c'est pas suffisant, la majorité, c'est la moitié des bulletins exprimés, plus 1. Enfin, au premier tour, parce que rappelez-vous, ce suffrage est à 2 tours. Et celui qui alors arrive en tête peut faire la fête, et les autres font la tête. Voilà, les législatives, c'est tout pour ce soir à la télé, mais ça continue sur le site de France 3 Rhône-Alpes, dossier spécial Internet. Bonne soirée, à demain.